Gibault-Strizac. Tu veux. Nicole Gibault est avec nous. Alors, Madame Gibault, bonjour. Bonjour, Benoît. C'est toujours difficile parce que moi, je veux être de bonne humeur, puis je veux t'accueillir avec le sourire. Puis là, je lis le premier sujet, puis je me dis, sacramouille, comment faut... Tu sais, avoir le ton approprié pour des nouvelles comme ça, c'est pas facile. Non, c'est jamais facile, mais la raison pour laquelle je l'ai mis en premier, c'est pas pour te rendre la vie facile, ni aux auditeurs. Ouais. Mais c'est parce qu'on avait déjà suivi ce dossier-là. C'était un jeune il y avait eu des contacts sexuels sur un jeune enfant qui dormait. On avait parlé qu'il dormait et qu'il ne s'était pas réveillé. Mais c'est le père pharmacien qui avait initié tout ça en rencontrant quelqu'un, là, puis il y avait des fantasmes, etc. Lui, le jeune homme, mais il a dénoncé, il y a eu des remords, là. Il y a eu 3 ans de prison. C'est jamais assez pour ce genre de crime, on le sait. Mais le père en question a eu 5 ans et il y a eu 5 ans de pénitencier. Puis le juge lui a dit je comprends pas. C'est exactement la réaction qu'on a. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut vous passer par la tête pour faire des niaiseries pareilles, des absurdités avec votre enfant? Et la réponse, c'est moi non plus, je comprends pas pourquoi je l'ai fait. Alors, il va aller réfléchir. C'est sûr qu'on n'a pas les sentences qu'on aurait aux États-Unis. Là. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. C'est pas comme ça. On est malheureusement... Mais je trouve encore que les sentences sont légères lorsqu'il s'agit de contacts sexuels puis d'agressions sexuelles sur des enfants. Mais c'est une recommandation commune. Donc, il y a quelque chose qui est arrivé dans les circonstances, puis on a passé outre le procès, puis on arrive à une suggestion commune pour pouvoir éviter, j'imagine, parce que tout le reste de la famille est traumatisé avec ça. Là. Ben Je veux dire, il y a quand même d'autres mondes là, autour de... C'est pas la petite victime, là, même si on dit qu'elle dormait, là, entre guillemets, là, il y a peut-être des séquelles à long terme, exact. Il y a peut-être des séquelles à plus long terme, mais les autres là, qui le savent aujourd'hui, ils ne dorment pas, eux autres. Là. Alors, ils savent que c'est ce qui est arrivé. 2 personnes sur un enfant de 4 ans. Alors, voilà. Donc, je voulais juste mettre au point cette histoire sordide, et j'en conviens. Merci. Et puis, une femme a failli mourir. Dans quelles circonstances? Bien, c'est parce que c'est pour mettre en lien ce qui est pas intéressant, parce que c'est jamais intéressant quand on a failli mourir, là, mais c'est parce que c'est pour mettre en évidence que tu sais, à Kijuak, dans ces territoires-là, il y a des problèmes graves d'alcool. Il y a des, comment ils appellent, bootleggers, là, qu'on appelle, en tout cas, des gens qui font les transactions d'alcool. Puis toute la population demande de l'alcool. Puis elle dit que, bon, elle a vécu là-dedans, mais qu'à chaque fois, ça devenait source de chicane, etc. Et quand il y avait beaucoup d'alcool, bien évidemment, il y avait des chicanes qui devenaient de plus en plus sévères. Et c'est dans ce cas-là où elle a failli se faire tuer par son conjoint parce que c'est redondant. Puis comme elle dit, cette dame-là qui a le courage de témoigner puis d'exprimer ce qui se passe dans sa communauté. Puis ça fait longtemps qu'on entend parler que c'est des communautés qui sont... Je le sais, là, ça fait des années, j'avais des collègues à moi qui allaient siéger dans ce coin-là. C'est très, très, très dur, la vie. Il y a beaucoup d'alcool, oui, c'est vrai. Et on semble pas être en mesure de résoudre ces problèmes-là pour X nombre de raisons. Et c'est très loin, c'est pas évident, c'est des circonstances très difficiles. Et c'est pour ça que cette dame-là veut témoigner à l'effet qu'ils ont besoin d'aide, ces communautés-là, pas juste pour les arrêter parce qu'ils ont failli se faire tuer, mais pour essayer de faire un plan quelconque, là, pour essayer de résoudre le problème. Mais il y a un monsieur, un bootlegger, là, qui dit « Je suis d'accord, c'est vrai, c'est pas correct. Moi, j'en vends de façon pas correcte, l'alcool. Mais si c'est pas moi, là, parce que je me le fais demander tous les jours, où l'alcool, où tu peux me trouver de l'alcool, il va en avoir d'autres. Ça se multiplie, ça, là. Donc, si c'est pas moi, ça va être d'autres. Mais en même temps, c'est des adultes responsables. On ne peut pas prendre les gens par la main quand ils sont adultes. À un moment donné, tu vois bien comment l'alcool est en train de détruire la communauté. Ben, sacramouille, prenez-vous en main, là.
Tu sais, Oui, moi, mais il faudrait qu'il y ait infantilisé. quelque chose d'autre à faire. Tu sais, Benoît, Ben, c'est sûr. les gens sont assez chanceux dans les villes, ils ont d'autres choses à faire. Ah ouais, je Peut-être que comprends. dans ces communautés-là, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Ouais. Des bingos. Des. En tout cas. Mais effectivement, tu sais, il faut trouver une solution à ce problème. Puis, il y a un criminel, c'est ça que je cherchais, là, un criminel montréalais qui a été acquitté d'une violation à domicile devant des enfants. Oui, puis la raison, c'est sûr que c'est terrible, là, on le sait, là, il y a des gens qui sont entrés dans le domicile, masqués, évidemment, complètement, et qui ont fait une violation de domicile devant les enfants. Il y avait plusieurs personnes de près. Mais ça, c'est devant le jury. C'est juste pour dire, des fois, on dit, ah, le doute raisonnable. Bon, c'est bien les juges, ils ont le doute raisonnable facile. C'est les juges. Mais là, c'est 12 personnes. C'est un jury complet qui, même avec toutes les preuves qui ont été présentées de A à Z, il faut qu'ils soient unanimes. Ils n'ont pas été capables d'être convaincus. Puis souvent, Benoît, c'est là-dessus qu'il y a un problème sur le doute raisonnable parce que l'identification de quelqu'un qui rentre dans un domicile masqué, c'est pas toujours facile. Puis là, on lisait, ben, c'est un gars qui a des antécédents judiciaires, puis il en a déjà fait d'autres, puis blablabla. C'est pas une équation, ça. Tu as fait, t'as fait un geste criminel une journée, 3 ans plus tard, tu as fait un braquage à domicile devant des enfants, ça doit être toi. Alors, ces explications-là ont été évidemment données au jury par les. Et c'est eux, 12 personnes. C'est ça qui m'a frappé. Parce que c'est pas une seule personne qui a décidé puis qu'on dit, bon, on va aller en appel parce que le ou la juge a mal interprété le doute raisonnable. Bien ici, ils vont avoir de la misère, là, parce qu'un doute raisonnable sur l'identification, c'est pas facile. C'est peut-être lui, là. C'est peut-être lui. Mais on ne le saura pas. On peut pas. Non, on ne peut pas les condamner. Ouais. Donc, si tu veux commettre un crime, porte un masque. Oui, mais il y a des fois qu'avec la voix, tu sais, c'est pas juste la reconnaissance physique. Ah, je le sais. Il y a des fois la voix, etc. Ouais. Il y a d'autres choses. Malheureusement, dans ce dossier-là, il y avait peut-être pas autre chose. Parfait. Nicole, merci. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Au revoir.